Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. On va commencer comme d'habitude avec une rune pour voir un petit peu les énergies qui seront là cette semaine. Alors, je vais prendre un petit peu de mal à la trouver. Celle-ci. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on l'a eu la semaine dernière, mais je suis pas sûre. Alors, c'est page 25. Non, ça me semble trop loin. Ici, on a l'héritage. Alors, on parle... Alors, peut-être que les choses, elles vont être un peu longues cette semaine. Ici, on parle d'héritage, de legs, de ce qui touche à la famille, au patrimoine, aux ancêtres, aux traditions, à la maison, au foyer. Vous voyez, donc il y a une espèce de lenteur durant cette semaine. Alors peut-être que vous allez être plus connecté à votre famille, pourquoi pas. Maintenant, il peut y avoir des histoires de famille à traiter ou voilà, des choses comme ça. Après, on peut vous parler aussi éventuellement d'un côté un peu transgénérationnel. Vous voyez, quand on se retransmet des peurs de mère en fille, de père en fils, enfin de parents à enfants, alors que ce soit des peurs, des attitudes, des situations de vie. On peut être amené donc à revivre certaines choses que nos ancêtres ont déjà vécues pour pouvoir réparer quelque chose. Enfin voilà. Donc bon, ok. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là il y a comme un retour par rapport à notre passé, par rapport à nos ancêtres, par rapport à notre manière d'être, etc. Bon, c'est un peu énigmatique cette semaine. Allez, on va continuer. Et donc, on va prendre le premier message. Donc, on y va. Je vais tirer les cartes, les battre. Voilà. Donc, on est parti. Ouh, l'amour. Ici, nous avons l'issue, la récolte, enfin les récolter les fruits, d'ici quelques jours. Pardon. Et là, on a un message. Donc ici, eh ben, écoutez, ça parle d'amour. En tout cas, il y a quelque chose, un lien avec une personne. Hein. Voilà, ici, on parle d'une issue. Ici, on voit que il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir parce que vous avez vraiment l'impression d'arriver au bout de quelque chose. Et puis, vous avez la sensation qu'en allant au bout de ce tunnel, eh bien, vous allez récolter des fruits. Et on vous dit que d'ici quelques jours, vous allez devoir communiquer ou alors quelqu'un va vous appeler ou quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui ont fait des demandes à l'univers, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'un message ou que quelqu'un fasse une apparition, j'en sais rien. Mais là, on dirait que c'est ce que vous allez récolter. Hein. Ok, on continue. Je vais le mélanger aussi. Alors, si par exemple, ce tirage hebdo vous intéresse et que vous en voulez un rien que pour vous, mais sur une période plus longue, c'est possible de le faire. Hein. N'hésitez pas à demander, si vous faites une demande de consultation, n'hésitez pas à me dire j'ai vu telle vidéo et j'ai envie d'avoir un tirage comme ça et tout ça. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour quelqu'un, c'est pour ça que je vous en parle. Elle m'a demandé de lui faire un tirage à peu près sur 3 mois, mais en faisant donc le tirage hebdo. Voilà, donc je lui ai fait, elle était hyper contente. Alors ici, nous avons la cage de l'esprit. Le mystère verrouillé, la plume enchantée, la croissance éternelle et l'éternel regret. Alors, ici, on va dire que ça
ça se noircit un petit peu entre guillemets. Alors ici, on a la cage de l'esprit. On parle de blocage, d'obstruction, de restriction. Ici, c'est comme si en fait, il vous arrive quelque chose de bien, mais il y a comme des peurs ou voilà, ou des blocages parce que en fait, c'est vous hein, qui vous mettez des limites ou des trucs comme ça. Alors, on a le mystère verrouillé. On parle de secret, d'inconnu et de dissimulation. C'est comme si on vous dit que les peurs que vous avez ou les blocages que vous avez, ils sont comme verrouillés. Et là, je comprends un petit peu le pourquoi, l'héritage. Je pense qu'il y a des manières d'être ou des manières de penser que vous avez héritées de vos ancêtres. Donc, vous voyez comme, par exemple, si vous êtes dans une situation difficile, essayez de regarder s'il n'y a pas un membre de votre famille, donc plus vieux que vous, qui a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et ça pourrait vous donner des indications. Et en observant ce qu'a vécu la personne de votre famille et qui est similaire à ce que vous vivez actuellement, si elle est encore vivante, eh bien, essayez de lui poser des questions par rapport à ce qu'elle a vécu, pour ne pas faire les mêmes actions qu'elle a faites. Voyez le truc pour essayer quelque part de déverrouiller une situation de vie que l'un de vos ancêtres a vécu et que vous revivez, vous, à ce jour, pour pouvoir, eh bien, déverrouiller. Et voyez, alors que je vous demande d'aller parler à cet ancêtre, à cette personne, ici, on a la plume enchantée, on parle d'expression, de communication. Donc, alors que tout à l'heure, j'avais que lu la plume enchantée, mais bon, j'ai pas vraiment fait attention. Vous voyez, ici, on vous dit de communiquer, de vous exprimer, de parler. Voilà. Ensuite, on a la croissance éternelle. On vous dit que c'est en demandant, en parlant, en analysant, justement, ce que je viens de vous expliquer, que vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir faire progresser les choses. D'accord? Et puis ici, on a l'éternel regret. Et alors, on parle de fantôme du passé. Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment quelque chose du passé que vous traînez, des casseroles que vous traînez peut-être même de vos ancêtres et que vous revivez vous dans votre vie pour pouvoir réparer eh bien, ce que quelqu'un n'a pas eu et qui avait le même rêve que vous ou quelque chose comme ça. Voyez, donc ici, il faut vraiment analyser votre passé. On continue. Nous avons le lâcher-prise. Ok. La guidance divine. Et l'inspiration. Bon. Alors, on vous dit d'aller regarder votre passé, d'aller essayer d'analyser ce que je viens de vous dire, etc. Et puis, une fois que vous avez analysé, vous lâchez prise complètement. Et puis, vous essayez de vous connecter donc à la guidance divine. Donc, peu importe ce en quoi vous croyez, ça peut être Dieu, l'univers, enfin voilà, ce que vous voulez. Et donc, vous allez leur demander qu'ils vous aident à sortir de ce schéma répétitif et qu'ils vous guident pour sortir de ce schéma répétitif. Et ensuite, vous lâchez prise et vous gardez l'esprit bien ouvert. Et j'espère pour vous que vous verrez les bonnes personnes, les opportunités, ou quand vous avez une opportunité et que votre cerveau il bloque ou des trucs comme ça, j'espère que vous aurez ce réflexe d'analyser que là, votre cerveau il est en train de bloquer et vous demandez pourquoi. Voilà, donc essayez de faire un petit travail comme ça sur vous. Et si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à me contacter puisque je fais aussi de l'hypnothérapie. Donc voilà. Et puis restez inspiré. Voilà. Donc il est écrit ici Isis, déesse de la magie. Donc on peut demander aussi, soit admettons vous avez envie de demander à Isis, vous demandez à Isis. Mais vous pouvez aussi dire Dieu, Dieu de la magie, hein, parce que de toute façon, Dieu, il fait de la magie. Hein. Je te demande de m'apporter ton inspiration. Ton inspiration, pourquoi? Pour avoir des idées, pour avoir
des idées pour changer soi-même et puis pour avoir d'autres attitudes pour pouvoir attirer à nous d'autres choses. Vous voyez, donc voilà, ou pour résoudre une situation, etc. Donc, connectez-vous au divin et demandez-leur de l'inspiration. Voilà. Ok, on va continuer. Ah, c'est un message un peu particulier aujourd'hui, mais j'aime bien aussi. Hein. Alors, on va continuer avec les cartes des sorcières. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que les cartes des sorcières ont à nous dire? Bon, ici, on a Yule avec la Renaissance, pas mal. Terre d'origine, fondation. Encore une fois, un terre d'origine, les fondations. C'est d'où vous venez. Mais c'est pas spécialement la terre comme on touche le sol, etc. C'est aussi d'où vous venez au niveau familial. Et puis ici, on a la tour du Gué du Nord, on parle de l'hiver. Bon, c'est comme si on vous dit qu'il y a la possibilité de renaître, d'accord? Donc de vous renouveler, je dirais, en allant analyser donc vraiment les fondations, d'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille pour qu'aujourd'hui, vous soyez en train de vivre ça? Et puis, on vous dit de profiter de l'hiver, là où les choses, elles sont un peu plus au ralenti. C'est là où on fait le moins de sorties. Peut-être on voit un peu moins de gens aussi. C'est l'hiver, on n'a pas trop envie de sortir et tout ça. Ce serait peut-être justement le bon moment d'aller regarder tout ça, d'analyser tout ça. Ok, on continue. Nous avons la rose. On parle de confidence. Bon, je vais attendre les autres cartes. Ici, l'élément eau avec des émotions. Et ici, on a les auras. On vous dit d'observer. Alors, c'est marrant, hein, mais ici, c'est comme si il y a des gens de votre famille qui pourraient vous faire des confidences par rapport à justement ce qu'ils ont pu vivre et peut-être que vous vivez vous aujourd'hui. Ici, on parle d'émotions, donc ça pourrait être riche en émotions. Le fait justement de discuter de choses anciennes, il y a des émotions qui pourraient être remuées, d'accord? Et puis là, on a l'aura, donc l'aura, c'est votre énergie, c'est l'énergie des autres. Quand on se confie, on partage de l'énergie, on se mêle dans nos auras. Tout est énergie hein, dans la vie. Quand quelqu'un pleure par exemple et que elle se confie à vous, eh bien cette personne, par le fait que de la proximité, le fait que elle vous parle de ses problèmes et que vous essayez de l'aider avec empathie, quelque part vous lui envoyez de l'énergie parce que elle est en perte d'énergie. Et en fait, c'est tout ça, vous vous en rendez pas compte, mais ce sont des choses qui se font. Je sais que par exemple, quand quelqu'un pleure ou quand quelqu'un est triste, bien souvent, on a envie de poser notre main, soit dans son dos ou autour de ses épaules. Et là, on crée une connexion énergétique. Hein, c'est comme un soin énergétique, surtout quand on pose la main dans le dos. Ça touche au niveau du dos. C'est à peu près au chakra du cœur. Hein, et tout ce qui est à l'arrière, c'est quand on est en manque et qu'on a besoin qu'on nous pousse. Vous voyez ? Qu'on nous pousse à aller de l'avant, qu'on nous redonne de l'énergie et qu'on reparte vers l'avant. Donc, quand c'est l'arrière, c'est pour combler. Et quand c'est l'avant, c'est pour calmer. En tout cas, moi, dans mes soins énergétiques, c'est comme ça que je procède. Souvent, quand quelqu'un est en manque d'énergie, je vais travailler plus sur l'arrière de son corps et de ses chakras pour combler en énergie. Quand elle en a trop de colère, trop de ceci, trop de cela, je vais aller calmer par l'avant. Mais bon, après, ça, c'est des ressentis que j'ai.
Mais voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais moi, pour moi, vraiment, quand on pousse quelqu'un dans le dos, c'est pour le faire avancer. Bah, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est pour le redynamiser. Voilà. Et donc, si voilà, il y a de la tristesse et tout ça, n'hésitez pas à poser votre main dans le dos de la personne. Allez, on continue. Donc ici, hein, il y a le besoin de parler avec un membre de la famille pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir, j'espère, hein, contrecarrer une situation de vie que vous répétez d'ancêtres à, je ne sais pas comment on dit, des ancêtres jusqu'aux plus jeunes. Alors, on continue. Ici, nous avons les traditions. Donc, encore une fois, hein, ça touche vraiment à l'ancien, aux traditions de la famille. Peut-être que la tradition de la famille, eh bien, c'est par exemple de rester avec quelqu'un, même s'il nous fait souffrir, parce que c'est la tradition et que vous portez ça encore. Mais non, si quelqu'un vous fait souffrir, bah voilà, il faut partir ou voilà. Mais vous voyez, enfin, j'espère que vous comprenez, parce que parfois, je parle beaucoup et j'ai l'impression d'être brouillon. Ici, on a la simplicité. Donc, on vous dit de rester simple. Et ici, on a un objectif qui se met en place. Donc là, en toute simplicité, parlez. Et vous aurez la possibilité, par la suite, peut-être de comprendre quelque chose. Et donc, de mettre des nouveaux objectifs en place. Ok, on continue. Nous avons imagine et conçoit. Donc, vous voyez, là, une fois que vous aurez trouvé quelques clés, vous allez pouvoir, eh bien, imaginer, concevoir des plans. Peut-être comment je vais faire pour sortir de ce schéma répétitif, comment je vais faire pour sortir de ce blocage qui traîne depuis plusieurs décennies dans ma famille. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, on a un objectif et là, on planifie les choses. Donc, il y a du travail, je vous dirais, à faire par rapport à vous, à vos ancêtres, etc. Et c'est le bon moment de le faire parce qu'on est en hiver. Et qu'en hiver, on sort moins et tout. Ici, on a l'abeille. Encore une fois, on parle de communauté. Donc, de communauté, c'est vraiment la famille, enfin voilà, les gens de votre famille. Et puis, on a la coopération. Donc, le fait d'aller demander à vos ancêtres, aux personnes qui sont plus âgées que vous, ben vous allez pouvoir coopérer pour résoudre une histoire. Et ici, on a la neige. On parle de repos, de contemplation. Et pour moi, encore une fois, on parle de l'hiver. On vous dit que pour le moment, c'est une période calme, et en tout cas pour cette semaine, et que du coup, bah, ça serait peut-être le bon moment pour faire ce travail hyper important. Et si ça vous intéresse et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Allez, on va continuer. Et cette fois, on va passer aux cartes de la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec les prochaines cartes. Et si vous savez ce que vous devez faire, vous pouvez faire une petite avance rapide. Moi, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc, merci infiniment d'être toujours là. Je vais tirer des cartes. Sur chaque carte, il y a des textes. Et en fait, pour activer la loi de l'attraction dans votre vie, vous allez prendre en photo d'écran ces textes, ou alors vous faites une pause et vous notez, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Et ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous aurez pris en photo tous les textes, eh bien vous allez prendre votre dictaphone qui est sur votre téléphone. On a tous un dictaphone sur notre téléphone. Et vous allez prendre chaque texte et les lire 3 fois. Donc, vous allez lire en vous enregistrant avec le dictaphone. Vous lisez 3 fois ça. Ensuite, 3 fois ça, 3 fois ça, 3 fois derrière, 3 fois ça. Enfin bref, toutes les cartes, vous les lisez 3 fois en vous enregistrant. Et ensuite, vous allez écouter cet enregistrement chaque matin
et chaque soir. C'est-à-dire qu'en vous réveillant le matin, ce sera la première chose que vous ferez. Votre réveil sonne, vous l'éteignez, vous mettez en lecture votre enregistrement. Ensuite, vous vous levez, vous faites votre journée. Et le soir, vous vous couchez, vous éteignez la lumière. Et là, vous mettez en route votre enregistrement. Et ça sera la dernière chose que vous ferez. Et ça va activer la loi de l'attraction dans votre vie. Allez, je tire la dernière carte et on y va. Donc, c'est parti. Et il faut bien que je mette en gros plan sans mettre mes gros doigts sur les textes parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Alors, j'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Alors, on parle de vos communautés encore une fois. Hein. Tout à l'heure, on avait la communauté. Deuxième texte. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. Alors bien sûr, si vous êtes une femme, vous dites sereine. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Hier est du passé. Aujourd'hui est la première journée de mon futur. Et j'en ai presque des frissons parce que si vous arrivez à déterminer que vous êtes en train de réitérer une histoire de l'un de vos ancêtres, eh bien là, ça va être une opportunité pour vous de passer à autre chose et d'entamer la première journée de votre futur. D'un futur qui sera différent de ce que vous avez là jusqu'à maintenant. Je sais que mes vieilles habitudes négatives ne me limitent plus. Je m'en libère facilement. Donc ça peut être des habitudes par rapport à votre éducation. Ensuite, cette situation est déjà réglée. Et ça, vous le dites aussi 3 fois. Donc ça, c'est l'archange, je ne sais plus quoi. C'est pas grave. Hein. De toute façon, il n'y a pas écrit archange, je crois que c'est Gabriel, mais voilà, donc c'est pas grave. Donc ici, vous dites, je te confie mes soucis. Et là, c'est quand vous parlez à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Donc, je te confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines de ma vie. Merci de résoudre. Et là, vous allez expliquer la situation qui vous préoccupe en détail de la façon la plus divinement parfaite. Ok, on continue. Ange des plantes et des herbes. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Tiens, c'est intéressant. Donc là, on vous parle d'utiliser des huiles essentielles pour cette semaine. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont un peu malades. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes enrhumé, tout ça, vous pouvez prendre des huiles essentielles de titri. Vous pouvez mettre sur... Alors moi, j'habite près de la plage, donc j'ai une pierre, mais c'est de la craie. Et en fait, je mets des gouttes d'huile essentielle à côté de où je travaille, par exemple sur mon bureau ou sur ma table, ou voilà. Et je mets des gouttes d'eucalyptus, vous voyez, des choses comme ça. N'hésitez pas, si vous êtes enrhumé et tout, voilà, ça vous fera le plus grand bien. Et enfin, on va voir, alors ici, on a indigo. On vous dit, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, peut-être vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous hein, qui a des problèmes et tout ça. C'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Alors peut-être que justement, encore une fois, hein, ça tourne avec les ancêtres, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être qu'un ancêtre a vécu quelque chose que vous êtes en train de vivre pour pouvoir montrer le chemin qui va libérer cet ancêtre et vous-même aussi.
Voyez, donc peut-être que aussi vous êtes hypersensible. À vous d'analyser tout ça. Allez, on va continuer avec, cette fois, le talisman. Donc, quel talisman allons-nous avoir pour cette semaine? Ah, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Waouh! J'adore. Alors, ça fait un espèce de 9 avec ici un trait et ici un espèce de J. Mais vous voyez, ça s'arrête là. Hein. C'est pas J comme ça. Ça s'arrête ici, là. Voilà, un petit J. Bref, regardez ce magnifique talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Eh bien, hyper intéressant, n'est-ce pas? Donc, on le reproduira sur nous. En tout cas, moi, je vais le reproduire. J'y vais, je vous montre. Hein. En général, moi, je les reproduis ici. Mais si vous préférez, vous pouvez le faire sur un bout de papier et garder le papier sur vous. Voilà, il est là. Et je le garde donc sur moi. Très bien. Super. Devenons riches pour cette semaine. Allez, je vais terminer avec les dés. Vous pouvez poser une question à laquelle on répond par oui ou par non. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Pour cette semaine, c'est plutôt non. Donc, les choses n'évolueront pas dans votre sens pour cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On peut toujours tenter des petits trucs. Mais ça ne va pas spécialement évoluer comme on veut. Alors, ici, on a un œil. C'est comme si vous allez vous rendre compte qu'une personne porte un masque. Alors, c'est un cancer ou un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Donc, ça peut être quelqu'un chez qui vous allez manger parfois ou pour qui vous faites à manger. Donc, c'est encore une fois, c'est quelqu'un de votre entourage avec qui, alors ça peut être aller manger au restaurant. Enfin, voilà. En tout cas, il y a de la nourriture entre vous deux. Ça peut être un collègue à qui vous offrez des petits gâteaux de temps en temps ou qui vous offre des petits gâteaux de temps en temps. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque et là, vous allez vous en rendre compte. Ok, on continue. Ici, on a le feu, poisson ou un autre signe d'eau, c'est-à-dire cancer ou scorpion. Et là, il pourrait y avoir une espèce d'impatience avec quelqu'un là. Donc, une espèce de colère contre un signe d'eau. Ici, regardez, on est content. Il y a ici un brin de magie qui vous donne une clé pour pouvoir avancer. Et là, vous allez en être heureux. Alors, ici, on a plusieurs directions qui sont là. Alors, pardon, je retire ce dé parce qu'il n'a rien à faire là. Donc, ici, il y a plusieurs directions. C'est comme s'il y a plusieurs choix. Et en tout cas, il y a quelque chose qui tourne pour vous. Et là, c'est vraiment quelque chose d'un peu magique. C'est une belle opportunité. Vous en êtes très heureux. Ok, on va continuer maintenant. Et on va prendre donc un dé avec une notion de temps. Donc, vous posez une question avec une notion de temps. Dans combien de temps vais-je avoir ce poste voilà. Dans combien de temps vais-je avoir une augmentation de salaire? Dans combien de temps? Bref, c'est vous qui voyez. Ici, on parle du mois d'octobre. Donc, entre maintenant et le mois d'octobre, ou plus particulièrement au mois d'octobre. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.